Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo de ma série Une info en psycho. Le sujet que vous avez choisi pour cette vidéo est le syndrome de stress post-traumatique et donc c'est parti. Le point numéro 1. Qu'est-ce qu'un syndrome de stress post-traumatique? Eh bien, en résumé, c'est un ensemble de troubles psychiatriques et psychologiques qui peuvent survenir chez une personne qui a été exposée à un événement traumatique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 3,9% des personnes de la population mondiale peuvent développer un syndrome de stress post-traumatique au cours de leur vie. Les recherches scientifiques montrent que 1/3 des personnes ayant vécu un traumatisme peuvent développer un syndrome de stress post-traumatique ou PTSD. Mais cette info nous amène à notre deuxième point dans cette vidéo-là. Quels sont les paramètres qui font qu'une personne développe ou pas un syndrome de stress post-traumatique? Eh bien, il existe deux types de facteurs qui peuvent influencer la survenue de ce trouble. Le premier type est des facteurs de risque situationnels ou externes. Eh bien, c'est des facteurs liés à la situation en elle-même, par exemple la nature de l'événement vécu. Le deuxième type de facteur de risque est dit interne ou dispositionnel. Ce sont des facteurs liés à la personne en elle-même. Par exemple, les antécédents familiaux. Si une personne a un proche ou des personnes dans son entourage familial qui a des troubles psychiatriques ou psychologiques, eh bien cette personne si en cas où elle vit un traumatisme, eh bien elle aura plus de chances de développer un PTSD qu'une autre personne qui n'a pas de proches ayant un trouble psychiatrique. Le point numéro 3. Quels sont les types de syndrome de stress post-traumatique? Eh bien, il existe deux types. Le premier est le PTSD classique qui survient chez une personne qui a vécu un événement traumatique délimité et bien connu et défini. Le deuxième type de syndrome de stress post-traumatique complexe, c'est un PTSD qui survient chez une personne qui a été exposée à des traumatismes à un âge précoce ou à des traumatismes répétés, c'est-à-dire qu'ils durent dans le temps. Comme par exemple une personne qui a subi des violences au cours de son enfance, une personne qui a subi des agressions répétées au travail ou à l'école. Le point numéro 4. Quels sont les symptômes et comment se manifeste ce syndrome de stress post-traumatique chez la personne? Alors, selon le DSM-5, il existe plusieurs symptômes. Je vous en parlerai de 4 symptômes. Le premier est la reviviscence ou les flashbacks. La personne aura tendance à revivre les souvenirs traumatiques comme si elles se passaient maintenant au présent. Donc cette reviviscence peut être par des flashbacks ou aussi des cauchemars. Le deuxième symptôme est l'évitement. La personne aura tendance à fuir tout ce qui peut lui rappeler l'événement traumatique. Donc des odeurs, des lieux, des sons ou des personnes. Le troisième symptôme est l'hypervigilance. La personne est toujours en sursaut, elle est toujours irritable, en alerte et peut avoir des insomnies. Le quatrième symptôme que j'évoquerai dans cette vidéo est les cognitions négatives. Les cognitions négatives, ce sont des schémas de pensée qui amènent la personne à se répéter des mêmes pensées négatives sur elle-même ou sur les autres et l'environnement. Par exemple, je suis une mauvaise personne, je me sens brisée, je suis nulle, ou toutes les personnes me veulent du mal en fait. Bien évidemment, beaucoup de personnes peuvent avoir ces pensées-là, mais ces schémas, quand elles deviennent de façon très présente au quotidien, répétées et même handicapantes au quotidien, eh bien, ça peut être des symptômes du stress post-traumatique. Attention, ça ne veut pas dire que si c'est des choses qui peuvent être présentes chez tout le monde, qu'on devrait les écouter. Parce qu'un jour, si tu te réveilles et que tu n'as pas le moral et que tu dis « Oh là là, je suis nulle », eh ben, faut pas y croire. Bref, plein de pensées négatives comme ça qui viennent à tort et à travers, avec ou sans raison, qui sont tout le temps là.
Il existe bien d'autres symptômes qui sont définis par le DSM-5 que je vous laisserai aller voir si vous êtes intéressé et je vous en dirai plus en description. Finalement, le point numéro 5 que j'aimerais aborder avec vous dans cette vidéo est les traitements. Quelle est la solution? Comment on peut traiter un syndrome de stress post-traumatique? Pour une personne ayant un diagnostic de PTSD, il est souvent préconisé, bien sûr, la psychothérapie, et donc plusieurs approches sont possibles, telles que l'EMDR, les approches dites TCC, cognitives et comportementales, les approches corporelles qui passent par un travail psychologique et qui passent par le corps, les approches sensorimotrices et bien d'autres approches. Il existe bien évidemment d'autres solutions qu'on pourrait voir en description. Mais pour vous dire, ces traitements existent parce qu'un cerveau traumatisé n'est pas un cerveau cassé. C'est tout simplement un cerveau qui a appris à survivre au lieu de vivre. Et avec de l'aide, il peut très bien réapprendre à vivre et à guérir et à se libérer de cette souffrance. Le syndrome de stress post-traumatique n'est pas une faiblesse, n'est pas un choix. C'est un vrai trouble psychologique et neurobiologique. C'est pourquoi nous parlerons un peu plus de la partie neurobiologique, qu'est-ce que les neurosciences disent à propos de ce sujet-là dans une prochaine vidéo. Et donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.